toute nouvelle émission sur RCF Nièvre, La Nièvre numérique, magazine présenté par Olivier Roland. Au cours de cette année, nous allons développer une émission La Nièvre numérique pour que les auditeurs démystifient les problèmes qui tournent autour d'Internet et en aient une meilleure connaissance. Et alors pour ce faire, M. Fabien Bazin a accepté de participer et de réaliser cette émission. Vous êtes président du syndicat mixte Nièvre numérique, vous êtes vice-président du conseil général et chargé de l'information du territoire. Et donc, vous êtes bien placé pour nous parler de tout ça parce que vous avez une grande expérience. Est-ce que vous pourriez d'abord nous dire qu'est-ce que c'est que Nièvre numérique ? Bien sûr, bonjour d'abord. On va essayer de rendre un peu plus compréhensible cet objet volant, guère identifié qu'est l'Internet et la société numérique dans laquelle nous rentrons. Alors, on a essayé de se mettre en ordre de marche pour faire avancer cette cause qui est extrêmement importante pour l'avenir de notre territoire et même de notre pays, avec une structure publique, un modèle assez classique, qui est un syndicat mixte qui rassemble des représentants de l'agglomération de Nevers et du Conseil général de la Nièvre, de manière à pouvoir avoir des éléments à la fois sur la partie rurale du département et sur la partie urbaine. Nièvre numérique aujourd'hui, qui s'appelait il y a encore quelques mois Niverlan, on trouvait que c'était pas très très clair, donc on a changé le nom, à la fois pour objet de faire avancer la couverture Internet des habitants du département, c'est-à-dire gérer tout ce qui est du ressort des tuyaux, de la tuyauterie, et en même temps travailler sur les usages, c'est-à-dire faire la démonstration, apporter la preuve qu'avec Internet, on peut faire des progrès assez considérables à la vie aux Nivernais et aux Nivernaises, et singulièrement dans leur vie quotidienne, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'emploi, bien sûr. Alors donc, déjà des travaux importants avaient été réalisés à l'époque où ça s'appelait Niverlan. Peu importe le nom, ce qui est important c'est ce qui est fait. Oui. Et donc il y a un bilan peut-être déjà qu'on peut faire de ces premières opérations où vous avez ceinturé le département en fibre optique, où on a essayé de relier tout le monde. Est-ce que tout le monde est relié aujourd'hui ? Comment est-ce qu'on est relié ? Alors, effectivement, il y a maintenant quelques années, on a réalisé un investissement important sur le réseau en tant que tel, c'est de l'ordre de 30 millions d'euros, cofinancé, je vous rassure, par nos partenaires régionaux, européens et de l'État, et même de l'argent privé, puisque notre délégataire a contribué au financement de cet investissement. Ça a permis d'abord de faire des économies, aussi bizarre que ça puisse paraître, mais grâce au dégroupage, ou en tout cas au raccordement d'un certain nombre de centraux téléphoniques à la fibre optique, on a évité à un grand nombre de Nivernais, en tout cas ceux qui sont connectés sur notre réseau, 40 000 personnes à peu près, de payer 3 millions d'euros, qui correspond à la facture que vous envoie votre opérateur de téléphonie pour votre abonnement, 16 euros par mois. Quand on est sur de la fibre optique, on ne paye plus, théoriquement, puisqu'on n'a plus besoin de son poste filaire, on ne paye plus ces 16 euros. Bon, c'est une chose qui est importante. Ces 16 euros représentaient 3 millions d'euros d'économies pour un certain nombre de Nivernais. 12 mois fois 15 000 foyers, vous faites le calcul, ça va vous faire 3 millions d'euros, qui n'ont pas été évidemment payés. Évidemment, c'est le dixième de l'investissement. C'est le dixième de l'investissement. Absolument. Absolument, c'est intéressant. Oui, c'est pas des choses qu'on a forcément en tête. Sous cet angle-là, je l'avais jamais entendu ça. Oui. Alors ça aussi. Donc ça a été en place. C'est en place, bien sûr. Ça a permis quand même de faire bouger un peu le marché dans le département de la Nièvre, c'est-à-dire que les autres opérateurs, et singulièrement Orange, qui est très largement présent sur le territoire de la Nièvre, a un peu boosté ses investissements parce qu'il voyait que la puissance publique commençait à rentrer sur son marché. Donc il a fait quelques améliorations. Vous l'avez aiguillonné. Voilà, on l'a aiguillonné. On a pu tester des technologies qu'on connaissait peu, je pense notamment celle du WiMAX. Alors pour vos auditeurs, ça ne doit pas être très lointain. Grosso modo, c'est un système hertzien, un peu comme les Bah oui, parce que tout le monde n'a pas de fibre optique chez lui. Ah non. C'est un réseau de collecte que nous avons construit et qui est en fait une anticipation, et c'est là bien l'essentiel, de ce qui est devant nous, c'est-à-dire apporter la fibre optique partout et pour tous dans la Nièvre. Et pour ce faire, il fallait faire ce premier investissement qui permet d'avoir une grosse artère qui collecte la donnée et qui peut ensuite la renvoyer sur les foyers, chose que nous allons essayer d'entreprendre dans les périodes qui s'ouvrent ces prochains mois et pour une période de 10 ans.
Donc tous ces foyers qui ont pu être accordés l'ont été sans avoir la fibre optique jusqu'à chez eux. Ils ont eu des relais. Absolument. Donc ce sont ces fameux relais WiMAX. Entre autres. Ils ont eu l'Internet moins cher que les autres, que par le téléphone. Et les relais WiMAX, ça marche toujours ou pas? Toujours, et ça devrait même marcher un peu plus. Alors, c'est toujours la même... Quand je dis toujours, je veux dire géographiquement, ça peut toujours marcher ou il n'y a pas des emplacements où c'est pas possible? Alors absolument. Il y a de toute façon, ce qu'il faut peut-être se dire en préalable et en préambule, il y a un certain nombre de situations aujourd'hui, et elles seront les mêmes dans les prochaines années, où on ne saura pas apporter une solution autre que par un satellite. Bon, il faut l'intégrer. Aujourd'hui, ceux qui ont accès à Internet sur le département de la Nièvre, on va dire c'est 97% des Nivernais, il en reste 3%. Qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là? Ces gens-là, pour les 3%, la technologie ne sait pas faire mieux, donc la seule solution qui leur reste est de se connecter via les outils satellitaires. Et donc le WiMAX, dans cette affaire-là, qui est une technologie, je ne sais même pas s'il faut l'employer, en tout cas l'expliquer plus avant, la technologie WiMAX permet, quand on n'a pas d'obstacle entre le pylône et le lieu qui doit recevoir les informations, il faut que le relief du terrain le permette. Alors ce qui veut dire que par exemple à Nevers, on a très très peu d'abonnés. Il pourrait y en avoir beaucoup plus parce qu'il y a des problèmes de connexion aujourd'hui à Nevers. Moi j'invite sincèrement vos auditeurs qui sont sur Nevers, qui ont un mauvais débit Internet ou ADSL, de regarder s'ils ne seraient pas éligibles au dispositif WiMAX. Et ça, on est capable de le mesurer pour eux. Tout Nevers peut être exigible par le WiMAX, j'imagine. Ça part de très haut par rapport à la ville. Oui, mais simplement le fait d'avoir, si vous voulez, une façade d'immeuble qui vient couper le vous n'y arrivez pas. Donc il faut le vérifier. Les techniciens de Nivertel sont là. Voilà, oui. Les techniciens de Nivertel sont là pour vérifier l'éligibilité de ce dispositif. Aujourd'hui, c'est pas que pour le rural, quoi. Non, ce n'est pas que pour le rural. Il faut bien avoir conscience qu'il y a du très mauvais Internet à la ville comme à la campagne, comme il peut y avoir du très bon Internet à la ville comme à la campagne. Vous écoutez RCF Nièvre à la suite de l'émission La Nièvre numérique présentée par Olivier Roland. Alors je reçois M. Fabien Bazin, président de Nièvre numérique. Vous nous avez expliqué pourquoi ce qu'il y a à Nièvre numérique, vos objectifs, ce qui a déjà été fait à travers ce premier réseau de fibre optique, enfin ce premier cerclage et traversante du département en fibre optique, le fait que maintenant 97% des Nivernais peuvent être accordés en tout cas. Et demain, alors, si 97% c'est le chiffre d'aujourd'hui et que pour les autres il n'y a plus que le satellite, bon c'est terminé. Eh oui, ce serait très bien si l'histoire se terminait comme ça, mais il y a un tome 2 ou un chapitre 2 à cette affaire-là. Aujourd'hui et jusqu'à présent, quand on parle d'Internet, on parle aussi souvent d'ADSL, on est sur un débit, c'est-à-dire une somme une fluidité relativement faible par rapport aux usages qu'on en a aujourd'hui et encore plus faible par rapport aux usages qu'on aura demain. En gros, il faut qu'on passe l'étape supérieure pour pouvoir anticiper les besoins liés à un très bon débit Internet qu'on va rencontrer pour les 40 ou 50 prochaines années. Et ça veut dire élargir notre réseau fibre optique jusqu'à l'abonné. C'est amener à chaque habitant de la Nièvre, ou quasiment à chaque habitant de la Nièvre, une fibre optique qui lui permettra de surfer sans difficulté sur un très très gros débit et donc d'avoir les usages qui vont bien avec ces tuyaux nouvelle génération. Alors une fibre optique qui va chez chaque Nivernais, est-ce que c'est pas utopique? Non, enfin quand on dit chaque Nivernais, encore une fois, je mets un peu quasiment la totalité des foyers. Mais non, parce qu'aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons, et celui-là, c'est le monde... C'est pas uniquement urbain, la fibre optique? Non, c'est même un moteur, un des plus puissants moteurs du développement rural qu'on ait sous la main. Je donne un exemple très simple. À Lorme, dans ma commune, nous avons construit un télécentre. Nous avons des gens qui viennent télétravailler. Comme vous devez le savoir, vous avez aujourd'hui une dizaine de millions d'urbains, de gens qui vivent dans les villes, qui ont un désir de campagne, qui veulent venir vivre, s'installer à la campagne. Et de quoi ont-ils besoin pour venir à la campagne? Bien évidemment, de travail. Et aujourd'hui, grâce à l'Internet, on peut travailler à distance. Ça s'appelle le télétravail. C'est en train de se développer. Chez moi, c'est 8 télétravailleurs et bientôt 6 de plus qui se sont installés, venant alors, il y en a un qui vient de Paris, l'autre qui était à Clermont-Ferrand, qui avait vraiment cette envie d'être en plein cœur du Morvan. Et grâce à cet outil de travail à distance, ont pu s'installer chez nous. C'est l'intérêt
d'avoir un très bon débit. Si ces gens-là ne seraient jamais venus avec femmes et enfants, s'ils n'avaient pas eu la possibilité de travailler à loin de leur entreprise. Donc là, c'est parce que l'Orme, vous êtes sur la ceinture de l'actuelle fibre optique. Non, pas particulièrement, c'est parce qu'on a un débit assez suffisant. Il n'y a pas qu'à l'Orme qu'on a construit des télécentres, là on a un gros programme qui concerne, donc l'Orme c'est fait, on travaille sur l'extension, Corbigny, Moulins-en-Gilbert sont en projet sur la partie Nivernais-Morvan. De l'autre côté, sur le Nivernais central et le Val-de-Loire, la Charité-sur-Loire, Cosne-sur-Loire, Donzy, Pouilly, ce sont eux aussi, Varzy, se sont aussi dotés de petits télécentres, un peu plus petits que ceux de l'Orme, et on mène un travail à l'échelon départemental pour justement alerter, trouver des télétravailleurs, organiser ce réseau qui est très peu organisé en France, tout comme au niveau européen avec lequel on travaille aussi, puisque on est rattaché à un projet de développement du télétravail sur l'Europe entière. Donc là, c'est beaucoup d'évolutions sociologiques en perspective. Oui. Alors revenons quand même, parce que cette idée de fibre optique chez presque tous les habitants nivernais, ça me paraît tellement extraordinaire. Oui, je me dis, mais ça va avoir un coût monstrueux, est-ce qu'on peut se payer ça? Comment est-ce que ça va se passer? Il faut s'imaginer qu'on est en train de construire le réseau d'électricité du 21e siècle. Ah oui, il faut se dire aussi que dans le monde aujourd'hui, plusieurs pays, et non des moindres, l'Australie, la Corée du Sud, les pays d'Amérique latine, se sont lancés dans la construction d'un réseau très haut débit de cette nature-là, qu'au sein de l'Union européenne, encore une fois, nous sommes leaders d'un programme qui va faire des recommandations à la communauté européenne pour accompagner le déploiement du très haut débit par fibre optique. Donc le système, si vous voulez, concurrentiel dans lequel nous sommes, fait nécessité en termes de déploiement de la fibre. Par ailleurs, et ça c'est à mon avis l'essentiel, les usages que nous avons de l'Internet aujourd'hui vont se multiplier. Et il nous faudra ce débit. Si on veut aujourd'hui attirer des entreprises, si on veut attirer des télétravailleurs, simplement si on veut attirer même des vacanciers, pour des touristes, pour passer un moment ou pour acquérir un bien chez nous, s'il n'a pas la fibre optique, eh bien, ils iront voir ailleurs. Donc l'enjeu fibre optique, c'est l'enjeu majeur du développement rural. Ça a un coût, mais comme tous les grands projets ont un coût, quand il a fallu électrifier la Nièvre, ça a eu un coût. Ça va prendre un peu de temps, on se donne comme objectif une dizaine d'années, et c'est un investissement de l'ordre, en termes d'argent public, de 200 millions d'euros. C'est pas rien sur 10 ans, important. Avec une première tranche qui pourrait démarrer dans les prochains mois de 50 millions d'euros, sur lequel nous sommes aidés par le Conseil régional, par l'État, par l'Europe. On va essayer d'être un peu malin aussi en s'associant avec d'autres départements, et singulièrement avec la Saône-et-Loire, de manière à être aidés un petit peu plus encore. Mais c'est un investissement d'avenir qui est essentiel, qui sera essentiel pour tous les gestes de la vie quotidienne. On peut considérer que le risque de prendre le mauvais aiguillage technique n'existe pas quand on voit ce qui s'est passé en Corée, quand on voit tous les autres pays qui ont pris cette direction. Considérer aussi qu'on n'imagine même pas peut-être tout à fait les utilisations qu'on fera d'Internet dans les années à venir, mais que de toute façon les besoins ne peuvent aller qu'en croissant. Et donc je trouve que c'est quand même un investissement audacieux et porteur d'avenir, si on arrive à bien mener tout ça à terme. Donc votre calendrier, c'est 5 ans pour les cantons, si j'ai bien compris. Alors oui, il faut bien commencer. Parce qu'avant d'arriver chez les particuliers, il faut déjà inonder un peu le département. Alors il faut bien commencer par quelque chose dans ces affaires-là, c'est toujours la même chose quand on est sur du temps assez long, 10 ans c'est assez long. Donc le choix qui a été fait, qui est un choix tout à fait rationnel et économique, et pas du tout au doigt mouillé, c'est de dire il faut qu'on assure aux opérateurs qui viendront sur ce réseau une certaine masse de clientèle. Bon, donc il faut aller là où il y a le plus de monde pour aller vite si on veut rentabiliser un peu plus le projet. Comme les opérateurs privés sur des textes de loi sont réservés la partie la plus dense du département, c'est-à-dire Nevers et son agglomération, le réseau de fibre optique Nièvre numérique, public donc, va se déployer sur la partie rurale du territoire. Et l'idée était assez naturellement de dire, commençons par les chefs-lieux de canton, c'est là qu'il y a la plus forte concentration d'habitants, donc on va donner très vite, le plus vite possible en tout cas, un service à ces habitants-là, et c'est aussi pour l'équilibre financier du projet important d'avoir des clients très vite. Vous écoutez RCF Nièvre, dernière partie du magazine La Nièvre numérique, présenté par Olivier Roland. Je reçois aujourd'hui monsieur Fabien Bazin, président de Nièvre numérique. Vous nous avez expliqué tout ce qu'avait déjà fait le Conseil général après un premier ceinturage fibre optique.
Et puis vous venez de nous révéler, parce que pour moi c'était une révélation, j'ignorais ça complètement. Donc il y a un projet très ambitieux qui va démarrer très prochainement, de 200 millions d'euros pour qu'à terme de 10 ans, presque tous les Nivernais puissent être reliés directement par la fibre optique. Et que ça va démarrer plus vite sur les cantons, et que donc pour les gens qui habitent dans les cantons, ça sera peut-être dans 5 ans. Avant 5 ans en tout cas. Mais alors, ma ligne de téléphone ne me sert plus à rien, j'ai une fibre optique qui arrive chez moi, et il y a des bouleversements énormes qui vont arriver. Le paysage même va changer, les poteaux de téléphone, on les enlève. Oui. Ah bon, oui, on peut l'imaginer. C'est-à-dire que idéalement, effectivement, hein, si on est relié en fibre optique... Voilà, si on est relié en fibre optique, c'est sûr, il n'y a pas de coupure, vous êtes tranquille pendant 50 ans, vous n'avez pas de maintenance particulière à faire, donc il n'y a pas un investissement à cajoler tout au long de l'année, et le fil cuivre, le fil du téléphone, évidemment, ne vous sert plus à grand-chose. Bon, simplement, on ne va pas brusquer les opérateurs privés, en tout cas le premier d'entre eux. On fait de la prospective, là. Orange, non, mais l'objectif final dans le pays et dans la planète entière, c'est effectivement de remplacer le fil cuivre, le fil du téléphone, par la fibre optique. Il faut qu'il y ait un plan qui s'organise au niveau national pour éteindre le cuivre. En attendant, on pourra garder, je vous rassure, si on le souhaite, sa bonne vieille ligne France Télécom Orange à côté de sa fibre optique. D'accord. Alors souvent on dit Internet c'est très bien, mais les personnes âgées ça ne les intéresse pas, ça n'a pas d'intérêt. Dans des populations très jeunes, oui, évidemment. Bon, c'est pas forcément une idée vraie, m'avez-vous dit, et puis vous avez une expérience chez vous à Lorme qui était un peu édifiante. Ouais, tout à fait. Alors pour tout dire, le PDG d'Orange avait fait scandale l'été dernier, il y a un an maintenant, en disant les mémés du Cantal n'ont pas besoin du très haut débit. Et on lui a répondu avec quelques collègues sur ce sujet-là, en lui disant mais bien sûr que si, elles en ont besoin du très haut débit, peut-être plus encore qu'ailleurs. À titre d'exemple, ce que vous évoquiez, dans ma commune à Lorme, on a mis en place un système de prêt de tablettes numériques, hein, c'est des outils qui sont appelés à remplacer les ordinateurs portables. On vend beaucoup plus maintenant de smartphones, de petits téléphones intelligents et de tablettes que d'ordinateurs portables. Évidemment, on a fait en sorte que ces tablettes soient extrêmement adaptées, faciles d'accès, avec des touches en gros caractères et des applications, des outils à l'intérieur de l'outil, si je puis dire, qui correspondent aux besoins de personnes qui sont plutôt âgées et plutôt en situation d'isolement. Donc on a une quinzaine de tablettes qui sont en prêt gratuit sur la commune de Lorme, et nos mamies, mes mamies que je connais par cœur et que j'embrasse si elles m'entendent, aujourd'hui sont totalement dingues de leurs tablettes. Elles envoient des petites vidéos au petit-fils ou à la petite-fille qui est à l'autre bout de la France. Elles repassent le code de la route parce qu'il y a des jeux, il y a parce qu'il y a une caméra sur ces tablettes en plus. Il y a une caméra, on peut envoyer un mail facilement, juste avec un mouvement et pas 3 ou 4 comme sur un ordinateur normal. Et on fait évoluer l'outil, la tablette numérique, avec le fabricant en lui disant écoutez, voilà, on a rencontré telle difficulté ou tel besoin, il faut que vous nous adaptiez votre matériel. Donc c'est un partenariat gagnant-gagnant, et ça démontre l'importance du numérique dans les campagnes, chez les personnes âgées, donc sur un territoire et un public qui a priori devrait être exclu de l'offre numérique et qui à la réalité en est le premier concerné, que ce soit pour acheter à distance, pour se soigner à distance, pour avoir des premiers éléments, pour être secouru, pour être en sécurité. Oui, pour être secouru, ça évite également d'autres systèmes. Moi je raconte toujours l'histoire d'une dame qui était, elle, pas âgée malheureusement, mais handicapée, dont le chien s'était échappé d'une petite commune sur le canton de l'Orne, qui s'est retrouvée au fossé en hiver, et ça rigolait pas. Heureusement qu'elle avait son téléphone portable. Cette dame, il y a 20 ans, sans téléphone portable, malheureusement, elle y passait. Voilà. Et grâce à cette technologie qui est celle du téléphone en l'occurrence, sa vie en a été sauvée. Alors ça c'est l'exemple pour des particuliers, c'est édifiant de penser qu'effectivement pour des populations a priori moins concernées, elles y trouvent leur compte. En tout cas, toutes ces personnes qui ont testé ces tablettes ont été satisfaites, si j'ai bien compris. Ravies, elles ne peuvent plus s'en passer. Il n'y a pas eu de taux d'échec, il n'y a pas eu de gens qui vous ont dit... Non, j'ai pas eu un qui nous dit on ne veut pas tes trucs, non, au contraire. Elles ont essayé, elles ont apprécié. Alors, avec un dispositif d'accompagnement bien sûr, c'est-à-dire qu'on avait aussi une jeune femme en l'occurrence qui accompagnait l'usage, qui formait
formait, qui expliquait, parce que là aussi c'est un monde terrible, le monde de l'internet et du numérique. On dirait que c'est fait pour que vous n'y compreniez rien. Et je suis pas loin de penser que c'est effectivement la réalité, qu'on essaye de nous raconter un certain nombre d'histoires. Voilà, c'est pas par hasard. Et c'est donc extrêmement intéressant que RCF ouvre son antenne pour en discuter, parce qu'il y a on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Il faut que tout un chacun se forme à ces nouvelles technologies. C'est pas plus compliqué que d'apprendre une langue étrangère ou de réaliser du macramé, peu importe. Non, mais il y a des âges où on apprend mieux les langues étrangères que d'autres âges. Certes. Alors, l'avantage du numérique, c'est qu'il n'y a pas d'âge. Au contraire, c'est quelque chose qui peut être très ludique, qu'il faut s'approprier. Alors, la vraie difficulté, c'est qu'on n'est pas aidé. Moi, je m'en rends compte. Les collègues élus sont peu intéressés par le sujet. Les représentants de l'État le sont pas vraiment plus. Les chefs d'entreprise n'ont pas encore compris totalement l'intérêt de l'usage de l'Internet et du monde numérique. Pas tous, vous avez raison, il faut modérer. Ça serait intéressant. il faut se modérer là-dessus, mais globalement, on a un déficit de formation et d'information sur l'usage et les usages et les outils qui accompagnent le monde d'Internet et cette nouvelle société dans laquelle nous sommes rentrés. Il est vraiment pas tard. Le Conseil général a déployé une quinzaine d'équivalents temps plein sur tout le territoire départemental pour accompagner ceux qui souhaitent se former aux usages de l'Internet. Notre syndicat est bien sûr à disposition de tous les Nivernais qui rencontreraient des difficultés ou qui ont des questions sur ce sujet-là. Et c'est à la Nièvre de s'emparer pour construire la Nièvre moderne, la Nièvre rurale, de la ruralité moderne en tout cas. Alors justement, tout à l'heure, vous évoquiez les entreprises qui se sentaient peu concernées, mais il y en a aussi qui se sentent concernées. Oui. Alors il y a une histoire nivernaise qui est intéressante quand même, qui est l'histoire de Mercatic. Oui. Une entreprise donc qui est un gros grossiste en mercerie et qui, avec un gros stockage, fait des expéditions tous les matins pour des gens qui ont commandé autrefois par téléphone ou par courrier, aujourd'hui par Internet. Et donc ils avaient un vrai problème. Ah bah oui, pas reliés à Internet, très mauvais débit en tout cas. La boîte pouvait se casser la figure. C'est effectivement une super mercerie, des types qui font du fil à coudre et puis du dé à coudre. Et ils vendent ça. Demi-fermeture éclair en référence. Par exemple. Et ils vendent ça partout sur la planète. Et aujourd'hui, comment voulez-vous vendre ce type d'outil quand vous êtes au fin fond de la Nièvre, dans une très très belle commune d'ailleurs, si vous n'avez pas connecté. Donc on a pu leur apporter une solution technologique qui a permis de les raccorder notre dispositif de fibre optique, et ce qui leur a permis de se développer avec intelligence, et on a cette activité donc nivernaise qui est restée et qui s'est développée depuis que la fibre est arrivée. Donc ils ont profité de la ligne optique Nevers-Château-Chinon, si j'ai bien compris. Oui. Et puis ensuite, comme c'était un peu en hauteur, Château-Chinon a vu. Voilà. Il y a un relais hertzien qui a envoyé directement sur Mercatic. Visé Mercatic. Visé Mercatic. Et ils ont un relais. Grâce à ça, ils ont une puissance et ils peuvent travailler. Tout à fait. De façon soutenue. Ça aurait pu d'ailleurs être un échec, cette affaire-là, parce que malheureusement, on ne maîtrise pas la technologie partout et pour tous, pour le coup. C'est bien pour ça d'ailleurs que 97% des Nivernais sont connectés à un Internet de plus ou moins bon niveau, mais 3% ne le sont pas. Donc si Brinet avait été dans une situation géographique ou topographique qui empêchait la connexion, on n'aurait pas pu faire grand-chose. C'était grave, oui. Voilà. Mais là, le simple fait d'avoir travaillé ces sujets-là, d'avoir déployé notre réseau de fibre optique, fait qu'on a développé une compétence en matière de solutions techniques à apporter à des cas qui sont assez particuliers, et on a pu répondre, et c'est tant mieux, aux besoins de l'entreprise et donc de ses salariés. Ça veut dire aussi que la plupart des entreprises sont reliables, puisque s'il y a 97% de particuliers qui le sont, les entreprises, ça doit être à peu près pareil. Oui. Il y a peut-être d'autres entreprises que Mercatic qui pourraient être intéressées par un débit plus puissant, qui ne le demandent pas, et qui par des relais un peu identiques à ce qui s'est passé entre Château-Chinon et Mercatic, qui pourraient avoir ce débit plus puissant. Tout à fait. Alors là, il y a tout un travail de conviction. C'est un prix abordable pour l'entreprise ? Oui, on arrive maintenant à maîtriser à peu près les prix. C'est un peu plus cher que pour les particuliers, bien entendu, mais ça peut être un obstacle pour certains. La période est quand même difficile, mais je crois que le sujet essentiel, c'est de convaincre les chefs d'entreprise qu'il faut absolument qu'ils rentrent dans l'économie numérique, qu'ils ont des gains de productivité à réaliser grâce à cet outil-là, qui peuvent donc faire augmenter leur marge et mieux faire tourner leur boîte en étant des chefs d'entreprise connectés. On a récemment fibré l'imprimerie normalisée de Varennes-Vauzelles. Pour une imprimerie aujourd'hui, ne pas être sur la fibre optique, ça veut dire signer son arrêt de mort. L'imprimerie La Ballerie va être fibrée elle aussi, qui fête ses 25 ans dans quelques jours. De la même manière, sans fibre optique, ce sont des métiers aujourd'hui qu'on ne peut plus exercer. Donc il faut que les chefs d'entreprise s'emparent peu à peu du sujet, et on les accompagne avec les chambres consulaires ou avec les services départementaux ou de Nièvre numérique pour leur faire comprendre, leur démontrer tout l'intérêt du passage à la fibre optique.
Les Nivernais ont souvent des maisons. Quelquefois, j'ai entendu des gens dire moi, ma maison, elle vaut très cher parce qu'on est tranquille, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'internet. Vous voyez, c'est vraiment un havre de paix merveilleux. Est-ce que ça ne peut pas avoir des incidences sur le marché, sur la valorisation de l'immobilier, Internet ? Bien sûr, ça on a déjà. Là aussi, c'est un monde qu'il faut maîtriser. On sait maintenant qu'à Paris, vous avez, notamment à Paris, dans les grandes villes en tout cas, quand vous mettez un bien, une maison en vente, vous avez maintenant un code de couleur qui vous dit si votre maison elle est très haut débit, moyen débit ou bas débit. Et en fonction de ça, le prix n'est pas le même. Le deuxième critère, après le prix... Le plus cher, c'est pas le bas débit. Le plus cher, c'est pas le bas débit. Vous avez tout à fait compris. Et le deuxième critère, on le sait maintenant, après le prix pour l'acquisition d'un bien, c'est la capacité à être connecté ou pas à Internet. Donc c'est vraiment un monde nouveau qui se présente à nous. Il ne faut pas en avoir peur. Il peut être parfois inquiétant parce qu'il y a effectivement tout un jargon. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, d'une appropriation qu'il faut faire peu à peu. Mais pour ne pas être esclave de cette nouvelle société numérique qui arrive, il faut l'entreprendre, la découvrir, s'y attacher le plus vite possible, le plus tôt possible, et pour le bien-être de tous. Il n'y a pas que le télétravailleur qui sera intéressé d'avoir une maison bien connectée. Ça peut être... bien sûr. Tout le monde se pose la question. Bien entendu, même ne serait-ce que pour obtenir la télévision, très vite vous verrez que la télévision par voie hertzienne ou la télévision, même la TNT, sera remplacée, et elle l'est déjà pour partie d'ailleurs, par des images qui vont arriver par les tuyaux numériques. On sait aussi qu'en termes de médecine, on a des exemples fameux de chirurgiens à l'autre bout de la planète qui opèrent en direct des patients à Paris. Bon, donc les usages d'Internet sont en telle explosion, on les connaît d'ailleurs pas tous, on découvre tous les jours, sont véritablement en train de changer nos vies. C'est à nous, encore une fois, de les maîtriser, de bien les comprendre pour mieux en tirer la substantifique morale. Monsieur Bazin, merci beaucoup d'être venu sur cette première émission déjà, dont le but c'est bien démystifier Internet auprès de nos auditeurs nivernais. Et merci de nous avoir déjà expliqué des efforts importants que le Conseil général est en train d'entreprendre à travers ce gros investissement de fibre optique à échéance 10 ans, mais déjà 5 ans pour les cantons. Merci à vous.